Jacques Parent, bonjour. Bonjour Nicolas. Comment ça va? Ça va très bien. Good, good. Jacques, tu es un courtier d'expérience. Tu as commencé en quelle année à faire du courtage immobilier, En toi? 2006. 2006, donc tu es Oui. bientôt dans le fond, presque 16 ans. Tu as 15 ans. Et tu arrivé de quel domaine, toi, quand tu as commencé l'immobilier? En fait, j'ai touché à plusieurs domaines. Plus jeune, j'étais plus dans le milieu de la construction, une entreprise familiale. OK. Après ça, j'ai bifurqué un peu plus dans la vente commerciale. J'ai travaillé chez Bell et chez Vidéotron OK. en tant que représentant. Et je suis revenu dans le milieu de l'immobilier après ça. Fait que tu as touché à l'immobilier ou en tout cas, comme tu disais, au bâtiment un peu plus jeune, tu as touché à la vente, donc tu as eu plusieurs expériences. Qu'est-ce qui a vraiment motivé ta décision, il y a bientôt 16 ans, là, de faire ton cours de courtage? Parce que pas nécessairement tout le monde qui décide de faire un changement de carrière puis de retourner sur les bancs d'école. Ben, c'est un milieu que je connaissais un peu, par défaut avec la compagnie familiale. Mon père faisait de la construction et tout ça. J'avais déjà fait de la vente jeune, dans la vingtaine de ces maisons-là à l'époque. Puis après avoir bifurqué dans d'autres domaines, je suis revenu à ça parce que là, la situation s'y prêtait. J'ai acheté des maisons, j'ai rénové. Je disais pourquoi pas, je pourrais faire mon coût immobilier puis les revendre moi-même au lieu de passer par un courtier. Oui. Tu t'as dit, je vais devenir courtier moi-même. On va faire tout l'ensemble de l'œuvre. OK. Puis écoute, en 15 ans, tu as quand même connu différents marchés. Hein. Là, on est dans un marché un peu. Comment tu décrirais le marché actuel, mettons, si tu avais un mot pour ce marché-là? C'est un marché en ébullition beaucoup. Effectivement. Comme le terme employé beaucoup, c'est l'éclosion actuellement, là, avec les virus. Mais là, on a une éclosion assez phénoménale. En 15 ans, 16 ans de pratique, on n'a jamais vu ça vraiment. Là. La majorité des inscriptions se vendent en résidentiel, se vendent dans la semaine ou dans les 2 semaines qui suivent, ce qui est un peu extrême. Là, ce qui fait que ça va très, très vite, là, effectivement. Exact. Puis la technologie aussi a changé beaucoup avec les années. Là. C'est ce que je remarque beaucoup. Je me souviens très bien des premières années, tu es obligé de traverser la ville pendant une tempête pour faire signer un accusé de réception qui avait un délai de rigueur à l'époque, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Puis la pandémie aidant, mais on a eu des nouvelles habitudes de travail. Effectivement, que quand on prend un peu de recul, même si c'est pas si loin que ça, 2006, hein, ça fait pas... Mais en 2006, si ma mémoire est bonne, l'iPhone n'était même pas inventé encore. Non. Donc, ça a été très, très vite. On est parti, comme tu dis, d'un métier où c'était 100% papier à aujourd'hui, tout se fait pratiquement virtuel. D'ailleurs, des fois, un peu, c'est ce qu'on peut reprocher au métier, c'est qu'il manque, quand c'est trop virtuel, il manque peut-être un peu de contact humain. Faut garder ce contact humain-là pour être certain. Ouais, j'espère qu'après la crise de pandémie qu'on connaît, que ça va revenir un peu plus humain, comme tu dis. Parce que là, c'est sûr que ça manque un peu, beaucoup même. On fait des transactions avec des courtiers qu'on ne voit jamais. Ça, minimalement, il faudrait se rencontrer au moins une fois là, dans une transaction. Tu sais, pour faire une belle collaboration, c'est le fun de mettre un visage sur le nom de la personne, effectivement. Ouais. Puis malheureusement, il y a une tendance beaucoup à ça. Les gens nous envoient des promesses d'achat ou j'en ai une la semaine dernière, une acceptation quand même, une bonne transaction. Si je regardais pas mon courriel, je l'aurais pas su. Il me l'a envoyé par courriel, pas de téléphone, rien. Personne t'a avisé, Ça, c'est un peu dommage. Hein? Si on voulait que la profession se réhumanise un petit peu plus, ce serait le fun que les gens se parlent un peu plus. Puis en même temps, avec la clientèle aussi, il y a des gens que le texto fait partie vraiment de leur vie. Donc oui, la technologie a vraiment changé la donne dans les dernières années. Qu'est-ce qui te passionne quand même à tous les jours là, de ce métier-là, plus de 15 ans après? Là? Bon, évidemment, c'est un métier un peu spécial. On a des dossiers, c'est toujours du cas par cas. Hein? Chaque dossier est différent. On rencontre des gens différents, d'âges différents, des personnes seules, des couples, des familles. Ça change leur vie, là, les transactions qu'on fait. Hein? C'est émotif, c'est l'anxiété beaucoup, encore plus depuis 2 ans. Là, on le sent avec le marché qu'on connaît. Alors, c'est vraiment, moi, un des éléments que j'aime beaucoup, c'est le changement. C'est jamais, il n'y a pas de routine beaucoup dans ça. Là. Ça revient souvent. Le changement, c'est pas un travail de 9 à 5. C'est un travail, par contre, qui est très, très prenant. Tu travailles pas seulement du lundi au vendredi, là. Non, effectivement. L'horaire, c'est très, très variable. Là. Puis c'est pas juste le day-to-day, à tous les jours. T'as une semaine que tu peux être débordé, puis l'autre semaine que tu te demandes qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment, faut vraiment faire avec. Là. Il y a des très bons mois, puis il y a des mois qui sont plus tranquilles. Ça fait partie de la job. C'est ça. C'est un métier qui est un peu en dents de scie, hein? Un peu beaucoup. Un peu beaucoup en dents de scie. Puis tu le connais depuis plus de 15 ans. Les jours, les semaines, les mois ou les années, c'est souvent en dents de scie comme ça. Effectivement. Jacques, qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres? Parce que oui, tu es un courtier immobilier, là, mais
C'est quoi tes passions autres que le travail? Qu'est-ce qui t'anime? Bon, j'ai une passion, si on peut dire comme ça touche quand même l'immobilier. Je fais de la rénovation. J'aime pas, je trouve que ça m'occupe l'esprit aussi un peu. Travaille le bois, t'es manuel beaucoup? Oui, je fais pas mal tout ce qui touche la maison, sauf peut-être les gros travaux de plomberie ou d'électricité. Évidemment, Okay. faut recourir à des professionnels dans ça, mais j'en fais quand même de l'électricité, mais donc on touche pas aux infrastructures, boîtes électriques et tout ça, mais je touche à ça beaucoup, faire des murs, des gyps, plâtrer, peinturer, c'est des choses que... Fait que toi, ça te détend de faire du gyps, des murs et tout ça. Oui, effectivement. Mais ça te ramène aussi peut-être un peu à ce que tu faisais, puis comme tu disais, ton père avait une compagnie de construction. Ah oui, c'est ça. J'ai trempé là-dedans à partir de 15 ans, là, de 15 à début vingtaine, là, je l'ai fait beaucoup. L'été, on fait des travaux comme étudiant, puis après ça, quelques années à temps plein aussi. On touchait à tout, évidemment, quand on est une entreprise familiale. Suite à ça, la compagnie s'est dissoute, donc c'est pour ça que j'ai bifurqué après ça vers d'autres choses, la vente commerciale. Mais ta passion pour l'immeuble, pas au sens de l'immobilier, mais l'immeuble, la bâtisse, est toujours là, puis t'aimes ça, comme tu dis, rénover. Oui, je trouve que c'est réel. On fait de quoi, ça paraît, c'est immédiat, puis il y a un résultat. Il n'y a pas rien d'abstrait, effectivement. Quand on construit, on fait un mur, on fait une pièce, on voit vraiment le résultat de nos efforts. C'est ça. Je pense peut-être qu'un jour, comme en retraite, je ferais ça comme sideline. Comme sideline. Pour m'occuper à l'époque. Sinon, à part ça, j'aime beaucoup le plein air, l'été, les randonnées. Même l'hiver, on fait avec ma conjointe, on fait beaucoup de randonnées en montagne, même qu'elle m'épuise par bout. Elle est beaucoup plus en forme que moi. Plus en forme que toi, ça veut dire qu'il faut que tu t'entraînes un petit peu plus pour l'été qui s'en vient. Oui, exactement. Puis moi, j'aime beaucoup la pêche aussi. Je trouve que c'est un moment de détente puis de zénitude. Quelle pêche que tu préfères? Tiens, on parle carrément d'autres choses. Es-tu plus un gars de pêche sur lac, pêche en rivière, truite, saumon? Ou, vraiment en lac. Là, en lac. Oui, c'est ça. Puis à la mouche aussi à l'occasion, puis à la traîne régulièrement. Mais je trouve tellement que c'est un moment, là, t'es de bonne heure sur un lac l'été, là. C'est comme un miroir, là. T'entends les canards, t'entends rien d'autre, ou les oiseaux. Ça fait vraiment, là, t'as l'impression d'être sur une autre planète, là. Ouais, puis quand vient le dîner, ben là, une petite consommation en chaloupe, c'est toujours... Ça arrive à l'occasion, ça peut arriver dans le cooler qu'on traîne une ou deux cannes. Juste une, pas plus qu'une quand même. Deux, ça peut. C'est très, très rare. Jacques, j'ai des questions mystères pour toi. J'en ai 10, mais tu me donnes un chiffre de 1 à 10, et puis je te pose la question et je t'avertis, ça se pourrait que ça n'ait aucun lien à l'immobilier. D'accord. Donc, c'est des questions mystères. Quel chiffre que tu veux me donner entre 1 et 10? 1. 1. Si vous aviez à comparer votre métier à un autre métier, ce serait lequel et pourquoi? Bonne question, hein? Ou peut-être à plusieurs autres métiers, pas juste un. Ben, la première idée qui me vient comme ça, ce serait avocat. Ah, oui. On a des clients, il faut travailler pour eux autres. C'est d'emmener les points positifs et négatifs, puis essayer de tirer un bon parti pour ces clients-là. Oui, puis des fois, les gens oublient que le métier de courtier immobilier, c'est pas juste de vendre des propriétés. Il y a un aspect légal extrêmement important. Ouais. Plus ça va, même, il y a de plus en plus de règlements à connaître. Donc, c'est vrai que le parallèle est très, très bien, oui. Oui, je considère qu'on est des généralistes parce qu'il faut être un peu avocat, il faut être un peu psychologue. Oui, ça revient psychologue aussi. Ouais, c'est vrai, il faut faire un peu de psychologie avec les clients. Oh, oui, il y a beaucoup d'apaisement à faire, surtout de ce temps-ci. Effectivement, que le marché étant tellement, comme on disait, en éclosion ou en ébullition, qu'il faut, dans certains cas, des fois, calmer un peu les attentes des gens. Exact. Je te pose une autre question mystère en terminant. Donc, un autre chiffre de 1 à 10, comme ça, au hasard? 7. 7. Ah, ça a un lien, bien évidemment, avec l'immobilier. Quel est le plus beau compliment qu'on t'a fait en affaires dans ta carrière? Le plus beau, je dirais, ma communication avec le client. Okay. Il était surpris à l'occasion que je rappelle le dimanche soir ou des fois un samedi. Les gens sont un peu surpris, surtout depuis une couple d'années qu'il y a beaucoup moins de communication. Donc, souvent, je vais appeler les clients. Au lieu d'essayer de texter ou de revenir le courriel, d'avoir une certaine transparence, puis de parler aux gens, puis de les apaiser, justement, ça leur fait du bien. Donc, ça, un beau compliment pour toi, c'est quand on dit merci de m'avoir vraiment... De m'avoir rappelé rapidement, puis de m'avoir calmé un petit peu, là, parce que les gens sont anxieux de ce temps-là, puis après ça, ils nous remercient. J'ai même des clients qui, normalement, c'est nous autres qui amènent un cadeau au client. Des fois, des clients qui t'amènent un cadeau parce que
sont satisfaits du service qu'ils ont reçu. Ça, c'est super bien. C'est gratifiant. C'est très gratifiant, ouais. Jacques, ça fait un plaisir de te recevoir pour cette première entrevue. Est-ce que tu as apprécié ta première expérience? Je sais que je te sortais un peu de ta zone de confort, comme pour la plupart des courtiers d'ailleurs. As-tu aimé ça? Ah oui, c'est particulier. C'est particulier. Ben écoute, on va peut-être même pouvoir en faire une autre dans les prochaines semaines, prochains mois. Le printemps va arriver. On va se recéduler une petite rencontre si ça te tente. Ça serait très bien. Et à bientôt, Jacques. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye-bye.